Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Donc cette semaine, vous l'avez tous constaté, le silver, l'argent métal, a littéralement explosé. Il a pété tout par le haut. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas comme si ça sortait de nulle part, hein. On était quand même dans l'attente de ce type de scénario. On sait que le silver, c'est un actif qui est beaucoup plus volatile que l'or, qui a beaucoup de retard sur l'or, et quand il rattrape son retard, il le rattrape de manière exponentielle. C'est arrivé cette semaine, on va faire l'analyse ensemble. On va aussi coupler ça à l'analyse de l'or, et puis bien entendu, hein, vous allez voir aussi que sur les indices des pays développés, donc États-Unis et Europe, on se retrouve à nouveau dans une situation de bull market à court terme, c'est-à-dire que on va être obligé de réévaluer ensemble, et ça je vais le faire avec vous, hein. Je vais pas vous afficher les graphes directement réévalués, je vais vous faire le changement de mon image mentale, le changement de la psychologie des foules, de manière à ce que vous puissiez comprendre comment est-ce que on lit ça et on adapte son image mentale. C'est absolument passionnant parce que ce genre de signaux, hein, les changements de psychologie des foules, hein, que ce soit vers le nord, ou vers le sud, là actuellement en l'occurrence c'est vers le nord, il est très intéressant d'avoir cette gymnastique mentale et de comprendre comment l'ajuster sur les graphes. Donc voilà, vidéo qui je l'espère sera passionnante pour vous parce qu'on reste encore une fois dans l'analyse de la psychologie des foules, et ça juste avec des graphiques on arrive à voir avec beaucoup de clairvoyance ce qui se passe et à projeter les scénarios dessus. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour l'analyse du Bitcoin. Donc sur l'unité de temps mensuelle, il est toujours bon de rappeler que nous sommes dans un bull market qui a débuté au cours du mois d'octobre 2023 et qui a encore un potentiel de plusieurs mois, puisque de manière générale, historiquement, les bull markets ont duré quelque chose comme 15 à 20 mois. Donc voilà, ça nous fixerait une date autour de janvier 2025 jusqu'à mai 2025. Et vous voyez que le potentiel de hausse vis-à-vis de ce canal, il est encore significatif. Donc là, la logique, c'est du suivi de tendance, hein. On suit la tendance jusqu'à ce qu'elle se retourne. Peut-être que la tendance va se retourner là, la semaine prochaine, et ce sera terminé. Peut-être qu'elle va se retourner puis repartir à la hausse. À ce moment-là, sortie de position, reprise de position, il faut rester très flexible. C'est pas parce qu'on a une potentialité de hausse qui est importante qu'elle va être atteinte, hein. Et idem, hein, c'est pas parce que on y arrive que le bull market se termine, on peut très bien l'exploser. Mais c'est bien d'avoir voilà, des objectifs, d'avoir une image mentale, de comprendre où est-ce qu'on peut aller, où sont en principe les limites, hein, vis-à-vis de l'histoire de cette classe d'actifs, où sont les limites et où est-ce qu'on se situe par rapport au cycle dans ces limites. Donc on a encore beaucoup de temps, on a encore beaucoup de potentialités. Maintenant, passons en hebdomadaire. En hebdomadaire, comme chaque semaine, je vous le répète depuis pas mal de temps, on est sur les ATH, donc on a deux solutions, deux scénarios. Celui où on casse très rapidement cette petite consolidation ici qui est en train de se mettre en place sous la forme d'un petit triangle chartiste. Donc là, ça, si on casse, là, on va dire la semaine prochaine ou dans les quelques semaines à venir, on aura tout simplement une reprise du bull market. Et dans l'idéal, moi, ce que j'aimerais voir, c'est quelque chose qui consolide de manière un petit peu plus longue dans le temps, de manière à avoir vraiment une reprise d'impulsion suite à une vraie pause. Le fait que les acheteurs aient pu bien se reposer, qu'on ait bien épuré tous les vendeurs et qu'on reparte sur un bull, ça, entre guillemets, nous assure une certaine forme de pérennité sur le fait qu'on puisse aller chercher beaucoup plus haut et beaucoup plus loin dans cette tendance. Le plus on monte rapidement, et le moins c'est tenable dans le temps. Alors, bien entendu, on est sur un marché, hein, qui est celui des cryptos, où voilà, c'est propre, hein, c'est une identité où cette classe d'actifs a tendance à monter très vite, très fort. Mais voilà, c'est une règle d'or. La règle d'or, c'est le plus vite on monte et le moins de temps ça dure. Donc c'est pour cette raison que si on veut que ça dure encore plusieurs trimestres, il faut qu'on prenne le temps. Donc les deux scénarios restent les mêmes depuis plusieurs semaines. Là, on a eu une très belle semaine, hein, de reprise. De tendance, enfin en tout cas un rebond au sein de cette petite consolidation. On avait déjà eu ce magnifique doji avec cette cette mèche très basse. On a vu que les vendeurs qui ont un petit peu paniqué ont directement été rachetés, hein. Les acheteurs sont très présents. Toutes ces mèches basses mettent en avant que voilà, il y a beaucoup d'acheteurs. Donc c'était une zone de support, et là cette semaine on a validé cette zone de support. Donc en principe, hein, cette consolidation devrait continuer à se développer au cours des prochaines semaines.
À savoir maintenant, est-ce qu'on la casse rapidement et on relance direct, ou est-ce qu'on prend un petit peu plus de temps? C'est vraiment le scénario que j'aimerais voir, ça. Et on relance sur du plus moyen long terme. Et ça voudrait dire que là, dans le scénario numéro 2, on puisse aussi aller au-delà de cet objectif, hein, de cet objectif que je vous ai mis ici à 16-20 mois, on puisse le casser, ou on puisse juste y arriver. Si on monte trop vite, trop fort en ligne droite, là rapidement dès cet été, il n'est pas dit que voilà, la gravité, la force nous amène sur les objectifs de notre image mentale. Donc c'est pour ça qu'il c'est bien d'être gourmand, mais il faut pas trop se gaver trop vite, trop fort. Donc en espérant que eh bien, les acheteurs ils prennent leur temps pour déguster cette petite sucrerie qu'est le Bitcoin dans ce nouveau bull market. Donc juste pour vous informer que pendant l'été, je vous donnerai des informations sur mon école de bourse, notamment je vous partagerai une vidéo avec le suivi du bilan du track record, hein. C'est un portefeuille témoin pour l'école. On s'en sert tout simplement pour trouver les opportunités, les mettre en portefeuille et voir comment se comporte un portefeuille basé sur eh bien, notre approche de la spéculation sur les actions européennes et américaines sur une unité de temps en hebdomadaire. Donc il n'y a rien de magique, hein. Il y a des périodes où il ne se passe rien, où le track record il est relativement plat, et les périodes où c'est beaucoup plus sympathique comme en ce moment où le track record ça monte, et en fonction du risque par trade, hein, que l'on fait varier, on peut avoir des performances qui sont une fois, deux fois, trois fois supérieures aux indices. Au contraire, si on est extrêmement défensif et qu'on souhaite avoir une volatilité qui est divisée par 3 par rapport aux indices, sans avoir les drawdowns des marchés baissiers, on se retrouve avec une performance qui est bien moindre que celle des indices. Donc vous verrez, ça je vous le partagerai pendant l'été, vous verrez comment est-ce qu'on peut construire tout ça et comment avoir la main, en réalité la main totale, en fonction de son aversion au risque, sur cette fameuse rentabilité en fonction de la volatilité des drawdowns, hein, donc la volatilité du portefeuille. La spéculation sert surtout à ça, au-delà hein, de tout l'enjeu de recablage mental, du fait de trouver des opportunités, à certains moments de l'année, pouvoir y aller un petit peu plus fort quand on a vraiment des très très belles opportunités, comme c'était le cas cette année sur l'action SMCI, avec un timer sur un trade de news qui était absolument divin, et voilà, entre Nvidia et SMCI, il n'y avait pas photo, c'était SMCI avec le timer. Dans ce type de cas, on peut vraiment voilà, faire des opérations avec un risque par trade qui est décuplé par rapport au reste de l'année, mais c'est extrêmement rare. Le reste de l'année, on reste sur quelque chose de normalisé en termes de risque. Donc cette vidéo, seuls ceux qui sont inscrits sur ma mailing list la recevront. Donc je vous invite très fortement à rejoindre cette mailing list. Le lien est en dessous. Vous devrez confirmer votre inscription. Vous recevrez un mail probablement dans vos spams. Il faudra le décaler dans votre boîte mail habituelle. Et sachez que des mails, en réalité, pour le moment, j'en envoie qu'un par semaine. C'est le samedi pour vous informer de la vidéo hebdo du samedi. Mais pendant l'été, j'essaierai de communiquer un petit peu plus avec vous via cette mailing list. Donc sur l'Ether maintenant, l'Ether contre du dollar américain, on est dans cet énorme wedge sur plusieurs années. Donc c'est vraiment typique, hein, une vague de hausse. 2, 3, 4, on serait dans la 5e grande vague qui elle aussi pourrait se décliner en 5 vagues. Le but c'est pas de faire de l'analyse héliotiste ici, hein, c'est juste de comprendre que on a encore une potentialité qui est alignée avec les potentialités de notre image mentale sur l'autre majeur qui est le Bitcoin, et que là actuellement on est encore au début, hein. On a encore pas mal on a un très très beau potentiel sur cette crypto au vu de ce graphe à long terme. Donc à plus court terme, je vais vous passer ça en hebdomadaire pour voir à plus court terme où on en est, hein, dans cette énorme wedge. Donc cette semaine ici, on a effectué une toute petite semaine de hausse. On est en train, vous le voyez ici, de consolider. Donc là, c'est exactement pareil, hein, l'analogie avec le Bitcoin est la même, à savoir, est-ce qu'on casse à court terme, ici, scénario numéro 1, et on repart très rapidement sur les ATH et on les brise, ou est-ce qu'on prend un peu plus de temps et on consolide dans ce magnifique triangle que je vous ai dessiné en bleu, et on casse un petit peu plus loin dans le temps, et là ça nous permet d'aller beaucoup plus
loin et haut dans le bull market. Donc ça, je ne peux pas répondre à cette question. J'ai pas de boule de cristal, hélas. Mais par contre, on sait comment suivre une tendance. Et là, pour le moment, on est toujours en bull market. On est toujours en train de suivre une tendance et on est simplement dans une consolidation au sein d'un bull market. Bien entendu, si cette consolidation se retrouvait en scénario de retournement de tendance, là, je vous lancerai tout simplement un signal en disant, bah voilà, je pense qu'il est temps de sortir, quitte à re-rentrer par la suite, parce que si on casse par le sud, on se met à vraiment voilà, à breaker, ça veut potentiellement dire que le bull market, là, cette vague tant attendue, elle est avortée au moins à court terme, quitte à rentrer un peu plus tard si ça reprend, mais qu'au moins, voilà, on ne se retrouve pas dans quelque chose qui chute comme ça et on se retrouve collé là-dedans. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Mais là, pour le moment, on n'y est pas du tout, hein. Pour le moment, on est vraiment dans la logique scénario 1, scénario 2, avec cette image mentale, vague numéro 5 vers le haut de ce wedge à long terme. Alors, analyse de l'or côté contre de l'euro. Donc, contre de l'euro, on est toujours dans cette petite consolidation. On ne sait pas si la consolidation va être très courte ou un petit peu plus longue. L'idée, c'est qu'on est dans une petite consolidation qui est extrêmement propre et tight, hein, et serré, c'est normal, hein. On a une telle hausse là au préalable et la dynamique est tellement forte. Je vous rappelle que en mensuel, hein, on est dans ce magnifique canal de hausse et on a encore un potentiel qui est extrême et ça fait seulement 1, 2, 3 mois, donc on est dans le troisième mois, là on est en plein milieu du mois de mai, où le nouveau bull market sur l'or a commencé, a débuté. Sur l'or côté en dollars américains maintenant, je vous passe ça hop, en hebdomadaire. Donc là, vous voyez que la petite consolidation, on va la réajuster, on va mettre quelque chose comme ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est l'or qui a explosé ou pas? Non, en réalité, c'est le dollar qui s'est affaibli cette semaine. Et donc, du coup, eh bien, par jeu de polarité, de parité, c'est l'or qui a davantage augmenté sur l'or côté contre du dollar que l'or côté contre de l'euro. Mais dans la logique, on reste toujours sur cette petite consolidation, ce petit drapeau, ce petit fanion. Donc voilà, rien n'a changé à ce niveau-là. Cependant, regardez cette semaine, je vous passe le graphique du silver. Boum, badaboum, badaboum, boum, boum. Donc le silver, lui, il a repris le lead, hein. Je ne vais pas répéter ce que je vous ai répété dans la vidéo sur le silver en vous expliquant longuement que le silver avait de manière historique du retard. Donc l'or doit lancer le bull market, le silver commence le bull market plus tard, il fait des zones de rattrapage qui sont extrêmement rapides, donc dès que l'or se met à monter, le silver monte 2, 3, 4 fois plus fort et plus vite que l'or et consolide aussi avec une volatilité qui est probablement 2 à 3 fois supérieure à celle de l'or. Donc étant donné qu'on depuis 3 mois, depuis 2 mois et demi, on est lancé sur un nouveau bull market sur l'or, vous voyez que le silver, lui, il a commencé son bull market. On a eu un signal ici au mois d'avril, mais c'est véritablement au mois de mai, là. Vous voyez que cette barre mensuelle, elle est en train de se construire au-dessus du pivot. Seulement, 2 mois après, hein, les signaux sur l'or. Et vous voyez que l'amplitude est très forte. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose, entre guillemets, de prévisible. C'est des comportements, hein. C'est comme ça que marche, hein, le secteur des métaux précieux. Quand on est sur les marchés depuis 15-20 ans, on a l'habitude de les voir, ces comportements. Donc, eh bien, le silver, lui, a tout simplement cassé en ligne droite, donc il n'a pas eu le temps de consolider beaucoup, hein. Lui il a juste fait un petit U comme ça, et boum, il est reparti pour, il est parti pour lancer son rallye, et on verra où cela nous mène. Je vous rappelle que le silver a quand même un gros potentiel de hausse, on est vraiment au tout début d'un bull market sur un actif qui a énormément de volatilité et de force d'accélération en l'espace de quelques semaines à quelques mois. On pourrait dire que c'est un petit peu la crypto du marché des matières premières, en tout cas dans le secteur des métaux précieux. Analyse du SP500, donc une semaine où on casse, donc on était censé être en situation de consolidation et idéalement pendant tout l'été une latéralisation qui nous permettent de garder cette cadence, hein, ce beau canal haussier. Eh bien il s'avère que là on a déjà cassé par le haut, donc
On se retrouve pour le moment davantage dans ce type de scénario-là. Hop, et tout ça, entre guillemets, on supprime. Alors peut-être que c'est un fake, hein, breakout, et qu'on va se retrouver à finalement quand même consolider pendant tout l'été. Mais si ce signal, il est validé, ça voudrait dire tout simplement qu'on risque de changer de régime. Donc on risque de passer dans un régime haussier qui sera beaucoup plus, on va dire, verticalisé, quelque chose qui devrait ressembler davantage à ceci. Donc, voilà, pour le moment, on n'y est pas. On a juste une semaine de breakout, hein. Donc à voir dans les 1, 2, 3 semaines à venir. Mais voilà, le changement de scénario, le changement de rythme pourrait être tout simplement... Alors, je vais essayer de vous le mettre en gras et de mettre en pointillé, voilà. Tac, tac, tac. Donc voilà, ça ce serait ce que nous propose en tout cas l'analyse graphique, l'analyse comportementale, c'est que ce breakout implique que c'est ce nouveau momentum-là, donc cette nouvelle directionnalité-là, cet optimisme-là, ce niveau d'optimisme-là, hein, qui établit un niveau de momentum, soit celui d'actualité au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Donc, je le répète, si le breakout de cette semaine est invalidé, on restera sur le canal en pointillé, mais s'il n'est pas invalidé, on passera à la vitesse supérieure. Donc, on était peut-être en deuxième ou en troisième vitesse, là on passera en quatrième vitesse pour accélérer un petit peu et se diriger vers cet objectif. Je vous rappelle qu'en mensuel, l'objectif en violet est simplement la règle du balançoire de la tasse séance. Ça nous donne un premier objectif au milieu du bull market dont les objectifs définis en termes de temps et de durée sont davantage autour de l'année 2026. Donc idem sur le Nasdaq 100, donc je fais la mise à jour de l'analyse graphique avec vous pour que vous compreniez comment la dynamique marche, hein, comment est-ce qu'on arrive à évoluer en fonction des signaux que la psychologie des foules nous renvoie. Donc ça, je le passe en pointillé puisque ce n'est plus, on va dire, à très court terme, le scénario le plus privilégié. Hop, tant que le breakout ici, il tient. Donc on va valoriser ce breakout et on va tout simplement tracer, hop, un nouveau canal, on va dire, allez, quelque chose qui représente ce momentum là, voilà, et le reporter ensuite au-dessus. Donc voilà, dans l'idée, le nouveau momentum, c'est celui en très plein. Donc cette cassure pourrait nous amener à aller chercher des niveaux qui sont autour du canal, voilà, de ce nouveau canal tracé. Donc affaire à suivre, hein. Là je parle... C'est une conditionnalité, c'est si ce breakout est validé. Hein. Si au cours des prochaines semaines, on reste au-dessus de ce petit pivot qui a été cassé et qu'on commence à partir, on change de régime, on passe dans un régime qui est encore plus optimiste que celui dans lequel on était depuis déjà le début de l'année 2023. Sur le DAX et le CAC 40, donc sur le marché européen, le DAX, indice allemand, on a une petite semaine de pause, mais la semaine précédente, la semaine de hausse, était un signal déclencheur d'une nouvelle tendance haussière. Donc là, on a vraiment, sur le marché américain et le marché européen, les pays développés, on a un alignement des planètes, donc on est en train de repartir vers le nord. Donc je vous rappelle en mensuel l'image à très long terme sur le DAX, on est depuis la crise des subprimes dans ce magnifique canal haussier et on est en plein milieu. Donc on a vraiment encore beaucoup de marge avant de se retrouver en situation de survalorisation, de surachat, de bulle, de quelque chose qui pourrait nous inquiéter. Sur le CAC 40 maintenant, le CAC 40, donc là en mensuel, pareil, on est en plein milieu de ce nouveau canal, hein, de cette nouvelle dynamique initiée, elle, depuis la crise Covid. Donc on est en plein milieu. Donc pareillement, on a encore pas mal de marge. Et cette semaine, donc je vous le passe en hebdomadaire, exactement de la même manière que sur le DAX, on a une petite semaine de pause. Cependant, la semaine précédente étant celle d'une relance de la dynamique, de la psychologie des foules, une relance très positive de l'optimisme. Et cette semaine, comme on a une clôture au-dessus du pivot, ça voudrait dire que le signal de la semaine précédente est validé et que ça y est, on peut faire entre guillemets des projections vers le nord, une prochaine vague, une prochaine
Jean Bossière est attendu sur le marché européen pour le DAX et le CAC 40. Et bien entendu, comme le marché américain est en train de suivre, en train de lancer, c'est beaucoup plus simple d'avoir une image mentale quand, quand tous les signaux sont alignés du même côté. Donc voilà, les marchés boursiers des pays développés pourraient être porteurs pendant l'été. Donc dernier petit rappel, cet été je vais vous envoyer une vidéo d'analyse des opportunités types que l'on déniche dans mon école de bourse LSL, le spéculateur libre, parce que les inscriptions réouvriront au mois de septembre de cette année et on les ouvre que pendant 2 semaines, puisqu'après c'est une année scolaire complète. Donc cette analyse du track record de l'école vous sera envoyée via la mailing list privée, donc si vous n'y êtes pas encore inscrit, le lien est en description et sachez que pour le moment, je n'envoie qu'un mail par semaine, c'est le samedi, celui de la vidéo hebdo du samedi. Donc, mais voilà, cet été, j'essaierai de faire des petites communications pour vous faire découvrir ce monde incroyable qui transcende, de mon point de vue, les cryptos, le monde des actions et notamment du swing trading en hebdo. C'est pour moi, c'est l'achèvement d'une vie, c'est là-dessus que tout le reste de ma vie, je vais focaliser mon attention pour toutes mes paris stratégiques, mes paris avec des asymétries positives. J'ai des portefeuilles à long terme, mais mon approche vraiment trading asymétrique. Quand on est en bull market dans les cryptos, c'est génial, mais la plupart du temps, ça reste quand même les actions, les small caps liquides, les mid caps liquides, certaines large caps qui ont des contractions de liquidité ou qui se retrouvent dans des situations hors du commun, mais c'est beaucoup plus rare. Je vous l'avais dit, c'était le cas de par exemple Nvidia et surtout SMCI cette année. Donc voilà, bref, vous verrez tout ça, je vous ferai découvrir ce petit monde-là pendant l'été.